Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr. Merci de suivre ce nouveau rendez-vous et merci surtout de lui réserver le bel accueil que vous lui avez donné depuis le lancement de cette nouvelle émission qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Mecca Brunel. Bonjour Mecca Brunel. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous êtes la présidente de la Fondation Palladio. On s'est parlé à ce même micro il y a quelques mois de cela pour évoquer la belle enquête que vous avez réalisée à la Fondation avec EY. Cette enquête a eu, je crois, de beaux retours, de belles répercussions. C'est une enquête que nous faisons tous les ans. Au départ, c'est la 8e année. Au départ, c'était le panorama de l'immobilier de la ville. L'idée était de savoir ce que cette industrie dans sa globalité et pas dans ses différents segments représentait. Vous savez, nous sommes dans une industrie extrêmement morcelée. Le serrurier d'en bas de chez vous, comme Vinci, Eiffage, ou les grandes foncières comme Unibail, Icade ou Gecina en font partie. Et il était important de regarder ce que nous représentions en tant qu'industrie si nous étions consolidés. Et pendant 7 ans, c'était sur cette partie-là, panorama économique. On a continué la partie économique, mais en transformant ce panorama sous l'égide d'une action collective menée et présentée par Unibail et par ICAD et Altarea, en baromètre de l'impact. C'est-à-dire qu'on regarde l'impact économique, mais également l'impact environnemental, l'impact social et l'impact sociétal, en se disant que tout ce qui se mesure s'améliore et que nos industries, première industrie française en termes de PIB, plus de 10,5%, en termes d'emploi et emploi local, représentent aussi comme engagement environnementale, sociale et sociétale. Et dans la continuité de cette enquête, de cette étude, mais il y en aura une autre bien évidemment cette année, dans la continuité, vous avez dès le début de cette année 2025 lancé le cycle de conférences habituel de la Fondation Palladio avec une thématique qui est la ville européenne, un modèle, point d'interrogation, à défendre, point d'interrogation, 2 sujets à la fois complémentaires et différents. Ces 2 sujets de positionnement dans le temps. C'est vrai que quand on regarde, c'est le programme de l'Institut, du cycle de l'Institut, et c'est vrai que quand on regarde la constitution des villes européennes, elles sont pour la plupart, par rapport aux villes américaines, aux villes asiatiques, Moyen-Orient, voire même africaines d'aujourd'hui, les villes européennes sont des villes moyennes avec une histoire, une façon d'organiser, l'organisation de la ville, de la démocratie autour du maire, du bourgmestre, peu importe comment on l'appelle. Et donc, il était important pour nous de regarder comment nos villes se constituent. Autour de cette idée, y a-t-il un modèle de la ville européenne versus les mégalopoles et les grandes agglomérations, et comment cela est pérenne ou pas, et de quelle manière, et quels sont les leviers, mais également les défis et les enjeux. Donc il y aura de nombreux rendez-vous autour de cette thématique cette année. Le premier, c'était le 7 janvier, avec Jacques Lévy, qui est chercheur en sciences du social, et Suzanne Roux, qui est professeure d'histoire à l'université d'Erfurt en Allemagne, sur le thème de la ville européenne. Justement, existe-t-elle ? Elle existe, la ville européenne ? C'était la question. Je ne sais pas si c'était une conférence à laquelle vous avez sûrement assisté qui était très très intéressante, et en même temps ça a posé des tas de questions, ça a placé sur l'histoire de ce qu'était l'Europe et également la géographie, parce que la géographie contribue à la constitution des villes, autour des fleuves, de l'eau, un mode d'organisation qui n'est pas forcément la même dans les villes, je dirais beaucoup plus modernes, beaucoup plus récentes. Et donc la question a été posée, donc maintenant aux étudiants d'y répondre. Et le parrain et la marraine, comme toujours, on a un parrain ou une marraine qui est un homme ou une femme politique. Cette année, c'est Quentin Brière, un jeune et brillant maire d'une ville moyenne qui est Saint-Dizier, que nous suivons depuis des années, donc la continuité des travaux de la Fondation Palladio. Et sa ville moyenne, avec ses enjeux, mais ses capacités, est peut-être l'archétype d'aujourd'hui et peut-être d'avenir de ce qu'est une ville européenne, une ville industrielle qui doit se réinventer, se redessiner et écrire de nouvelles pages. Il est devenu une figure un peu emblématique, justement, de ce qu'est la ville moyenne aujourd'hui, en tout cas de ce à quoi elle aspire.
Saint-Dizier, vous voulez Oui, dire? Saint-Dizier et Quentin-Brière. Ouais. Et Quentin-Brière, écoutez, franchement, un jeune qui n'est pas encore dans la cible de votre génération Quadra, donc il n'a pas encore 40 ans, voilà. et ça viendra, qui s'engage avec autant d'énergie, avec autant de mobilisation, avec autant de réflexion, et qui se bat pour cette ville, pour la transformer. Moi, je pense que ça mérite toute l'attention. C'est les générations futures, pour moi, c'est rassurant par rapport à l'avenir de ce que pourrait être la classe politique en général et la classe politique en charge des mairies. On sait à quel point c'est important. On va y venir peut-être dans un instant, mais j'ai envie de vous demander, puisqu'on est en début d'année, Mecca Brunel, quels sont vos objectifs pour la Fondation Palladio en ce début d'année? Peut-être 3 objectifs, puisqu'on aime bien ce chiffre 3 chez IMOI. Alors, la première des choses, c'est que ce n'est pas moi qui dessine les objectifs, mais c'est un travail collectif avec les vice-présidents de la Fondation Palladio, ainsi qu'avec l'ensemble des équipes, de dessiner quel pourrait être notre itinéraire et notre marche à suivre pour l'année. Nous avons, dans la période qui vient, un thème majeur de cycle, qui n'est pas un cycle annuel, mais sur pluriannuel, qui est habiter, au sens large du terme. Habiter, nous avons besoin d'un toit pour vivre, quel que soit le mode d'habitat qu'on choisisse, sans opposer les uns aux autres. Nous avons besoin d'un toit pour travailler, un toit pour se réunir, échanger, un toit pour le loisir, un toit pour le commerce, un toit pour la production. Et nous avons besoin des infrastructures parce que les villes ne sont pas une collection d'immeubles juxtaposés. Donc autour de ce thème habité, qui va être aussi le thème du sommet de la 5e édition de l'Université de la Ville de demain, autour de ce thème, nous allons être dans la valorisation des actions collectives, le fait qu'on soit que nous agissions ensemble, au fond en utilisant la loi de Pareto, le 80-20. Si on arrive à résoudre 80% des choses sur lesquelles on est d'accord, on pourra revenir sur les 20% restants de façon itérative plus tard. Et autour de la portée à échelle et la massification des actions qu'on va entreprendre. Et également, comme toujours, valoriser une ville moyenne. Et cette année, ça va être Laval, qui va être la ville moyenne autour de laquelle, autour du maire, nous allons travailler et réfléchir une ville plutôt dans la ruralité et dans l'industrie rurale, l'industrie agricole, que des villes que nous avons vues jusqu'à date. Avancer en revenant finalement au fondamental, à ce qu'est véritablement la notion d'habiter. Revenir à ce qui est important pour les citoyens, parce que, encore une fois, nous ne pouvons plus avoir des débats segmentés autour de il y a qu'à Faucon, il faut construire tel type d'habitat, le social, le pas social, le libre, l'accession, avec service, sans service, étudiants, personnes âgées, EHPAD. Non, nous avons besoin de parler d'habiter au sens large. Et puis habiter, c'est un verbe qui aussi peut être un verbe philosophique, puisqu'on peut être habité par des passions. Et l'ensemble de nos mécènes, que je salue, qui sont des acteurs de l'industrie de l'immobilier de la ville, et de ceux qui travaillent bénévolement ou en étant engagés à la Fondation Palladio, autour de Joachim Fliger, notre nouveau délégué général, sont mobilisés pour réfléchir à tout ça. Donc, nous sommes habités par cette passion. Cette passion qui vous habite aussi, Mecca Brunel, on le voit, on vous connaît bien maintenant. Cette passion qui vous permet aussi d'être experte dans tout ce qui concerne les métiers de l'immobilier aujourd'hui. Si je vous demandais 3 raisons d'espérer pour la suite, vous qui avez aussi une vision sur le monde et qui avez souvent été visionnaire d'ailleurs sur certains aspects, quelles sont les 3 raisons d'espérer qui vous viennent à l'esprit? Alors, vous êtes très gentil, je suis ni experte ni visionnaire. Si, je sais peut-être faire une chose, lire les journaux et les signaux faibles, parfois. Je crois que les raisons d'espérer, c'est les raisons d'espérer dans l'humanité. Vous savez, nous sommes tous mortels, si vous permettez un peu de philosophie. Et à chaque instant, la vie s'arrête. Et c'est 0 ou 1. Il n'y a pas de... Peut-être qu'il y a des gens qui viennent de l'autre monde, mais c'est quand même assez rare. Eh bien, tant qu'on est vivant, notre volonté et le fait de cette capacité de mobilisation, et la raison d'espérer, c'est cette capacité que nous avons en tant qu'être humain, mais surtout en France, de nous mobiliser quand c'est nécessaire et de dire
non, la fatalité n'existe pas. Nous avons les moyens d'agir pour transformer les choses. Moi, j'y crois profondément et j'y crois d'autant plus qu'en tant que mère, en tant que grand-mère, mère et accent grave, RE, et grand-mère, eh bien, il faudra le faire pour les générations à venir. Et je suis rassurée quand je vois votre édition sur les cadras, toutes ces belles personnes qui vont être les acteurs de demain, quand je vois toute cette capacité que nous avons de nous mobiliser, que ce soit pour les Jeux Olympiques, que ce soit pour Notre-Dame, et de faire quelque chose. Notre-Dame n'a jamais existé telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc c'est une renaissance, c'est presque au sens littéral du terme. Eh bien, je pense qu'on a toutes les raisons de penser que la société civile, notre capacité de nos engagements, la transversalité, de mettre de côté ce qui nous oppose pour aller vers ce qui nous réunit, est beaucoup plus forte que jamais. Et j'y crois profondément. C'est des chantiers que vous avez cités, à savoir les Jeux Olympiques ou Notre-Dame, des chantiers qui ont montré qu'on pouvait aller vite aussi quand on avait un vrai projet. Oui, et on est capable de se mobiliser. Mais regardez, au niveau des actions collectives que nous avons lancées, ça va être les 4e éditions cette année avec des nouveautés dont vous allez avoir connaissance bientôt. Mais ces actions collectives, nous sommes partis du principe que des acteurs transversaux venant de la sphère publique, de l'industrie, de l'immobilier de la ville et du monde associatif, la société civile, si vous voulez, au sens large, pouvaient se réunir pour porter à échelle, sans demander de nouvelles lois systématiquement ou de nouvel argent public. Regardez, en 3 ans, la géothermie de surface a été portée à échelle. On est en train de faire la cartographie d'un certain nombre de sites français. Juste si on avait la cartographie globale française, pour utiliser la géothermie de surface, on pourrait produire jusqu'à 100 terawatts, alors que l'importation du gaz russe est 90. Je voudrais saluer Cindy de Michel et Schlumberger pour avoir porté ça depuis le début à travers différentes actions qu'ils ont menées, mais aussi le BRGM et un certain nombre d'acteurs, Action Cœur de Ville et autres, qui se sont mobilisés. Si vous regardez les 20% d'ESS, c'est une mobilisation des promoteurs, BNP et d'autres qui se sont mobilisés, Altarea et d'autres qui ont dit « nous allons de façon volontariste accorder 20% des surfaces que nous développons aux entreprises sociales et solidaires. Regardez la construction hors site avec Stéphane Defaille, avec GA, de quelle manière cela petit à petit se met en place et la mobilisation permet de passer à l'échelle. Regardez l'intensité d'usage avec Eleonore Slama. Donc vous voyez bien qu'on a les capacités de faire, les capacités de réfléchir. On n'a pas demandé de nouvelles lois. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra réfléchir, il faudra faciliter la vie, mais quand on veut, on peut. Et moi, pour qui le français est une langue apprise, impossible, n'est pas français. Merci de nous donner tout ce bel optimisme et cette force que vous avez en vous, Meka, et qui nous permet justement d'avancer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous et mes meilleurs vœux à Imovic, à ses lecteurs et à l'ensemble des acteurs de l'immobilier de la ville. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur imoweek.fr.